Donc il faut plusieurs mains pour faire un bon paquet. Donc, mesdames, messieurs, je vais vous rappeler, c'est également la raison pour laquelle je lance un appel solennel à toutes les populations du Cameroun et j'appelle également les Camerounais de l'étranger. Vous êtes ingénieur camerounais à l'étranger, venez proposer vos services, de même pour les ingénieurs étrangers. À tous les ingénieurs, chercheurs, architectes camerounais, que vous viviez au Cameroun ou à l'étranger, retraités ou en fonction, une réunion générale avec le conseil de ce parti politique se tiendra au Palais des Congrès de Yaoundé. La date vous sera communiquée ultérieurement. Très chers compatriotes, ingénieurs camerounais, architectes, votre présence sera indispensable et votre absence endommagera sérieusement le processus de lancement des chantiers de notre nouveau gouvernement. Donc, votre présence est vivement souhaitée. Mesdames, Messieurs, vous devez arrêter de croire que seuls les ingénieurs étrangers font du bon travail. La question est, à quel prix ces ingénieurs étrangers sont-ils rémunérés? Et à quel prix nos ingénieurs camerounais sont aussi rémunérés? C'est un peu comme notre équipe de foot où nos coachs nationaux ont simplement besoin de confiance, d'être bien rémunérés pour éviter qu'ils soient corrompus par certains footballeurs verseurs de manioc, excusez-moi du terme, qui font chaque fois qu'ils jouent des victimes cardiaques. Donc, mesdames, messieurs, nous devons faire confiance aux ingénieurs locaux. Nous disposons de moyens assez costauds et efficaces pour prendre nous-mêmes des décisions justes et trouver des solutions aux problèmes individuels de notre pays. Donc, population du Cameroun, nous avons des ingénieurs qualifiés, des chercheurs, des étudiants super intelligents dans nos universités. Donc, messieurs et dames, faisons leur confiance. Je suis convaincu que si nos ingénieurs sont rémunérés à juste prix, je vous garantis qu'ils feront des merveilles. Donc, chers compatriotes, vous découvrirez après la prise de pouvoir de ce parti que nous avons des talentueux ingénieurs et architectes dans ce pays. Nous avons des sociétés comme Ketch Cameroun, Cogefa, Cogeni, Edogete et autres compagnies qui seront subventionnées par l'État camerounais pour le bon déroulement des chantiers de l'État. L'emploi sera la principale priorité de notre nouveau gouvernement. Plus de 1800 chantiers verront le jour et seront pilotés par l'État. Près de 160 000 logements nouveaux seront construits dans les 10 provinces du Cameroun. Près de 15 000 entreprises verront le jour d'ici 2030. Chers compatriotes, messieurs et dames, que tous ceux qui ont des chantiers inachevés, je vous donne jusqu'à 2015 pour finir vos chantiers. Passé cette date, les chantiers inachevés seront scellés par l'État. À partir de 2015, les populations ne seront plus, vous ne serez plus autorisés à construire. Seul l'État assurera la construction des logements qui seront attribués aux populations. Pour ne pas, mesdames, messieurs, avoir des compatriotes dans des logements en état et d'autres dans des carabotes, des planches et des taudis en terre battue, retenez, mesdames, messieurs, que pour moi, ce n'est pas ça la solidarité. À partir de 2015, chers compatriotes, je garantis un toit à toutes les familles camerounaises. Et je voudrais, en passant, rappeler que ceux qui occupent déjà les logements SIC, je répète que ceux qui occupent déjà les logements SIC, si ce parti est élu à la magistrature suprême de notre pays, que ceux qui occupent déjà les logements SIC se rendent dans leurs communes respectives, se fait enregistrer pour que les logements leur soient définitivement attribués. Mais je vous rappelle que les contrats seront de 5 ans renouvelables. Parce qu'on ne peut pas donner à deux personnes,
on ne pourra pas donner à 2 personnes des logements de 4-5 pièces. Du moment où je vous parle de 5 ans renouvelables, c'est parce que vous pouvez entrer dans un appartement, un couple au nombre de 2, et je ne sais pas, dans 5 ans, vous vous retrouvez au nombre de 3 ou je ne sais pas, 3, 4, voire 5, 6 pour certains. Donc, raison pour laquelle je vous dis les contrats seront de 5 ans renouvelables. Donc, ça ne veut pas dire qu'après 5 ans, vous allez être jeté dehors, non. C'est parce que après 5 ans, si votre situation exige qu'on vous fasse un nouveau logement adéquat, quand je dis un nouveau logement adéquat, ça veut dire que pour ceux qui je ne sais pas, ont eu dans les années suivantes à faire des enfants et tout, il faut qu'on vous trouve des logements adéquats. Ça veut dire 3 à 4 pièces et non plus 2 pièces pour vous deux comme au départ, mais 3, 4 à 5 pièces. Donc, raison pour laquelle je vous dis les logements, après, les contrats seront de 5 ans et les logements seront renouvelables au fur et à mesure de votre situation. Donc, vous n'êtes plus, messieurs et dames, autorisés à construire, et seul l'État vous assurera et vous attribuera les logements. Et pour ceux qui veulent acheter les logements ou les avoir à crédit, l'État sera à votre écoute et à votre service. Chers compatriotes, je vous appelle, population du Cameroun, à vous préparer à la reprise et à la relance. Mon gouvernement se prépare aussi à investir lourdement pour l'enseignement supérieur, la construction de nouveaux logements destinés aux étudiants, la rénovation du matériel destiné et adapté aux recherches du XXIe siècle dans nos universités. Population du Cameroun, chers compatriotes, nous devons ralentir la déforestation dans notre pays. Le réchauffement climatique s'étend à plusieurs niveaux. Nous devons ralentir l'exportation vers l'étranger du bois, du ciment, du fer. Nous devons d'abord construire notre pays. Ces matériaux doivent d'abord servir à la construction de notre pays. Je vais, par la même occasion, exprimer toutes mes désolations de la part du peuple camerounais à nos voisins et clientèles de l'étranger. Pour la diminution du stock de produits à exporter dans les années à venir ou dans les prochaines années, car je vous rappelle, messieurs et dames, que chaque citoyen est maître du destin de sa nation. Donc, chers compatriotes, nous devons encourager également la recherche dans notre pays, encourager nos chercheurs, mais également récompenser nos chercheurs. Parce que du plus haut niveau de l'échelle jusqu'au plus bas de l'échelle, tels que les herboristes, doivent être rémunérés pour valoriser notre médecine et notre économie. Donc, messieurs et dames, j'espère et je souhaite que d'ici 2030, que nos ingénieurs et chercheurs réussissent à mobiliser, réussissent à organiser la mobilité de plusieurs voyageurs camerounais et d'Afrique centrale. Donc, population du Cameroun, mon gouvernement a en premier plan comme projet la construction d'une gare ferroviaire de trains voyageurs et marchandises de 34 quais à Yaoundé qui reliera les lignes suivantes: Yaoundé-Malabo en Guinée, Yaoundé-Brazzaville au Congo, Yaoundé-Libreville au Gabon, Yaoundé-Bangui en Centrafrique, Yaoundé-N'Djamena au Tchad, Kousséri-Maïdougouri au Nigeria, Yaoundé-Abuja au Nigeria. Donc, le montant alloué à la construction s'élèvera à près de 924 milliards 765 millions 600 000 francs CFA. La construction sera assurée par des ingénieurs d'un pays que je ne vous dévoilerai pas tout de suite. Donc, sera retenue, assurée par des ingénieurs étrangers et camerounais. Nous avons d'autres projets prioritaires tels que le renouvellement du matériel roulant ferroviaire, des nouveaux trains pour assurer l'achat des nouveaux trains pour assurer la liaison Yaoundé-Ngaroundéré, Douala-Yaoundé, le renouvellement et la rénovation de toutes les rames de train de la ligne Yaoundé-Ngaroundéré, Douala-Yaoundé. Je vous rappelle que de nombreuses régions du Cameroun profiteront de ce plan de relance de la Camraï, tel que